Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude. Nous sommes en train de parler de la consécration et surtout comment garder la consécration. Protéger la consécration, c'est pas facile. Plusieurs étaient consacrés, aujourd'hui ils ont perdu la consécration. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su garder la consécration. Vous pouvez être béni, mais vous ne savez pas comment garder la bénédiction. Vous pouvez avoir la richesse, mais vous ne savez pas comment garder cette richesse. Donc la consécration, c'est conserve. La consécration, c'est garde. Il faut savoir comment faire pour demeurer dans la consécration. Alors, nous avons parlé déjà de plusieurs choses. On a dit qu'il faut prier, on a dit qu'il faut être en contact avec la parole, il faut être en contact avec le consacré, il faut se discipliner, il faut persévérer dans l'amour de Dieu, il faut demander la puissance du Saint-Esprit. Mais septièmement, on peut dire aussi comment garder la consécration par la grâce de Dieu. Vous pouvez vous appuyer sur ce mot qu'on appelle la grâce de Dieu, qui est une faveur imméritée. 1 Corinthiens 15, 10. L'apôtre est en train de déclarer, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Non, la grâce n'a pas été vaine dans ma vie. C'est par la grâce que j'ai travaillé plus que tous les autres. Autrement dit, il a fait des efforts, ce qu'on a parlé de la discipline. Il a fait des choses. Et là, la consécration. Mais au-delà de tout, il reconnaît. Malgré des efforts, implique la salaki, ce qui m'a préservé, ce qui m'a gardé, ce qui m'a donné la capacité d'accomplir ces choses, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, vous serez aussi capable d'accomplir les choses quand vous allez vous appuyer sur la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu au-dessus de tout, tu seras capable de garder ta consécration. Je ne refuse pas que tu dois prier. Je ne refuse pas que tu dois gêner. Je ne refuse pas que tu dois mettre tes efforts, tu dois te discipliner. Mais la grâce de Dieu est en train aussi de demeurer dans ça. Il faut aussi mettre la grâce de Dieu comme étant leitmotiv pour permettre de garder la consécration. La consécration marche aussi par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est certaine pour que la consécration soit évidente. Il faut que la grâce de Dieu soit là pour que la consécration puisse vivre encore. Tu ne dois pas mettre la grâce de Dieu de côté. Ne pense pas que quand nous sommes en train de parler de la grâce, on veut que tu sois fainéant. Ne pense pas que quand on parle de la grâce de Dieu, on veut t'écarter de tes responsabilités. Mais il faut savoir que dans la vie chrétienne, où on se trouver, la grâce de Dieu est là. Demande la grâce. Parce que tu es consacré. Parce que tu es discipliné. Aujourd'hui, demande la grâce. Dis au Seigneur, je veux que tu me fasses grâce, malgré les efforts que je suis en train de faire, malgré les efforts conjugués, malgré les efforts multiples, malgré j'ai besoin de m'appuyer sur ta grâce. J'ai besoin que tu me fasses grâce, que ma consécration ne meure pas, que ma consécration demeure intacte, que ma consécration soit réellement établie, stable, que je demeure dans la consécration. Cela est possible et faisable, mais par la grâce de Dieu. Tu dois désirer la grâce de Dieu. Tu dois demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu doit être là. Ne pense pas que cela te rend fainéant, mais cela multiplie les efforts de consécration que tu fais. N'oublie pas, dans la multiplication, il y avait 5 pains et 2 poissons. Alors, on a multiplié sur la base de ce qui était. Il y a déjà une base que tu as établie, c'est la prière. Il y a déjà une base que tu as établie, c'est le contact avec la parole, c'est la discipline, c'est l'amour de Dieu. Mais au-delà de tout, mais la grâce de Dieu qui aura un pouvoir multiplicateur, qui aura un pouvoir de pérenniser déjà ce que tu as mis en place comme fondation pour que ta consécration soit gardée. Mais si tu écartes la grâce de Dieu, tu penses qu'avec tes propres efforts, tu sauras, sinon ça devient dangereux. Parce que quand ça ne marche pas, tu perds aussi la consécration. Mais quand ça ne marche pas, tu deviens aussi à côté de la consécration. Donc il faut t'appuyer sur la grâce de Dieu, ne pas négliger cet aspect de grâce, et c'est cette grâce de Dieu qui fera en sorte que tu demeures fidèle dans ta consécration. Bien aimé, j'aimerais que tu pries avec moi, que tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Autant que Saul était persécuteur de l'église, il est devenu Paul par la grâce de Dieu. Rahab a été sauvé par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous étions éloignés, nous nous sommes rapprochés des promesses par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a la capacité de ramener les gens. D'ailleurs, c'est une faveur qui est méritée, toujours méritée. Bien aimé, est-ce que tu ne peux pas demander la grâce de Dieu? C'est ce qui fera que ta consécration soit établie. C'est ce qui fera que ta consécration soit meilleure. Donc, invitons la grâce de Dieu dans nos vies. Je pense que ça sera une bonne chose. Soyez richement bénis et à la prochaine.